Ben, contrairement à ce que tu penses, les coups d'État ne sont pas une nouveauté dans la région. Et ils se sont peut-être juste déplacés de certains pays vers d'autres pays. Sinon, les coups d'État, l'Afrique de l'Ouest est un terrain de coups d'État permanent. Maintenant, le parallèle entre le coup d'État ou les tentatives d'un pays à un autre, moi je crois qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Le Burkina Faso et le cas du Bénin. Au Burkina Faso, c'est des États normalement constitués, des puissances d'ailleurs, avec des complices locaux clairement identifiés et qui ne cachent pas leurs intentions, qui passent leur temps à claironner. On va renverser IB, on va tuer IB, on va renverser Tiani, on va renverser Goïta. Donc c'est des choses assumées des citoyens burkinabés, assumées des élites que le contribuable burkinabé a payé pour former, qui devaient être aujourd'hui à l'avant-garde de la révolution, des grands changements qui s'annoncent pour donner à ce pays l'image d'un vrai pays et non d'une plantation de canne à sucre. Bon, c'est eux maintenant, ces intellectuels-là, qui se mêlent de vouloir renverser le pouvoir en place. Donc, c'est assumé. On n'a pas besoin de savoir est-ce qu'il y a tentative de coup d'État ou non au Burkina. Et pour ça, on a massacré des centaines de pauvres paysans, juste soi-disant pour révolter la population contre IB. Mais c'est le contraire qui est arrivé parce que les populations finissent par se rendre compte que ceux qui contestent IB sont tous des assoiffés de sang et surtout du sang des innocents. Maintenant, quand on vient sur le cas du Bénin, mais c'est une guerre entre amis. Si j'ai bien compris, puisque Olivier Boko, le pauvre, on dit qu'il allait même chez le président quand on l'a arrêté. Mais et c'est la nuit, ils ont l'habitude de se voir la nuit. Gilles, tu ne peux pas te lever à Lomé pour aller chez le président au-delà de 23 heures. Pour faire quoi? Est-ce qu'il t'a invité? Non. Mais si tu as l'habitude d'aller prendre ton café avec lui le soir et échanger sur la vie, c'est normal que tu puisses aller chez le président. Donc voilà, ici, c'est un ami. C'est plus qu'un ami. C'est un frère. Donc, c'est un frère avec qui on boit le champagne ensemble. Un autre ancien ministre qui est aussi un homme de confiance. Et un chef militaire, te voudrais, qui quand même n'est pas n'importe qui. Mais tous, c'est des proches de Talon. Donc, ces gens-là, qu'est-ce que je disais ça tantôt avec mon ami, ces trois-là. Est-ce qu'ils voulaient vraiment faire un coup d'État? On laisse la justice faire son travail. Nous n'avons pas à dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ils auront le droit de prendre leurs avocats, ils vont être défendus. Donc je crois qu'il n'y a rien à craindre de ce côté. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Olivier Boko, je ne le connais pas, j'entends souvent parler de lui comme le bras droit de Talon. Boko qui n'est pas mon frère malgré son nom. Voilà, tu aurais dû en profiter toi. Parce que le type, il roule sur l'or. Encore que sa femme dit qu'il donne de l'argent, tu peux avoir même les vertiges. Voilà, voilà. Et il roule sur l'or, il nage dans l'argent. La preuve, combien on prend chez Omeki? Mais 1,5 milliard, Gilles, soyez sérieux, 1,5 milliard, même en coupure de 10 000, ça fait beaucoup. Il faut vraiment une 4x4 robuste pour transporter ça. Donc tous ces gens-là, ils sont amis. C'est des amis. Et les amis, il faut comprendre quelque chose en Afrique, et c'est valable partout dans le monde. Si ton ami vient au pouvoir, tu ne dois pas te considérer comme un coprésident. C'est pas possible. Le vieux grec Sénèque disait qu'un ami au pouvoir est un ami de moins. C'est-à-dire que vous êtes 15, 20 amis, et puis un jour, quelqu'un d'entre vous devient président, comptez-le moins. C'est-à-dire que vous êtes maintenant 14 au lieu de 15. Un ami au pouvoir est un ami de moins, et c'est normal. Le président ne peut pas venir au pouvoir, et puis bon, on fait rassemblement des amis. Les amis, c'est pas le parti politique, c'est les partis politiques qui portent les gens au pouvoir. Donc je crois que Olivier Boko, se croyant déjà à la place du prince. Ben, il n'avait pas totalement tort, il a su quand même patienter pour attendre la fin du deuxième mandat avant de vouloir... Attends, il a su patienter, on lui devait quelque chose?
Bah, il a le droit aussi de... Donc tous les postuler, 12 de devenir millions candidat. de... Ils sont combien de Béninois? 12 ou 14 millions de 12 à Béninois? 13 Hein? millions, je pense. 12 à 13 millions. 13 millions. Donc tous les 13 millions aussi ont patienté parce que chaque Béninois peut être président. Parce qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas que des gens croient que le pays leur doit quelque chose. Le pays ne doit rien à personne. S'il doit, il doit à tous ses enfants parce que tous ses enfants contribuent à la construction de ce pays. Donc, pour me résumer, c'est pour dire que tentative de coup d'État en Afrique de l'Ouest, c'est une maladie, une vieille maladie qui continue. Et maintenant, entre le Burkina et le Bénin, il n'y a absolument rien à comparer. Absolument rien. Bon, on va revenir en Burkina, mais il me semble que vous avez quelque chose d'important. Non, j'ai dit que vous parlez du mode de dévolution du pouvoir qui fait que les gens font coup d'État. Mais écoutez, personne ne peut faire l'apologie du coup d'État. Parce que c'est des bouleversements inattendus. Absolument. Et quand on dit il y a coup d'État, il ne faut pas regarder seulement le président qu'on a renversé. Il faut regarder tout un écosystème autour du président, dans le peuple, dans la population. Qui chamboule du jour. Tout ce qui crée des frustrations, des haines supplémentaires. Parce que les coups d'État créent des haines supplémentaires. Donc il vaut mieux, par une élection normale, élire un président accepté de tous, soutenu de tous, et qu'on se mette après, dès que les élections finissent, que les gens se mettent au travail au lieu de passer le temps à faire l'apologie de non, on m'a volé, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui... Ça ne sert à rien. Maintenant, élection démocratique. Vous avez vu vous-même les échantillons que nous a servi Robert Bourgi. Donc vous avez vu le modèle d'élection démocratique en Afrique dite francophone. Depuis les années 90. Mais bien avant. Attends, depuis toujours. Bon, donc comment veux-tu que dans un pays où on a fait coup d'État, Burkina, Mali, Niger, il n'y a pas eu une goutte de sang versée, du moins pendant le coup d'État. Et dans un autre où démocratiquement élu, plus de 3000 cadavres, et on ramasse quelqu'un, on l'envoie à la justice, et puis aujourd'hui, brusquement, on apprend que le type qui a été arrêté, en fait, c'est lui qui a gagné les élections, et que c'est l'autre qu'on devait amener à la justice à La Haye pour justifier les 3000 morts. Est-ce que ça te donne vraiment envie, dans nos précarés, d'avoir un président démocratiquement élu? Mais est-il qu'il faut toujours un moyen par lequel on aura le pouvoir, disons, de diriger son pays? Les Africains, depuis que nous sommes indépendants, si tel est que nous étions indépendants, auraient dû imaginer des formes de dévolution de pouvoir. Nous, écoutez, quand tu prends un pays comme le Bénin, quand tu prends un pays comme le Ghana, c'est des pays qui ont connu des royautés. Ils ont connu des royaumes puissants, on les connaît. Les royaumes d'Abomey, Porto Novo, tu prends les royaumes Ashanti au Ghana. Mais ça veut dire qu'il y avait une façon, je ne dis pas qu'il faut faire le royaume et faire succession familiale, non. Mais je dis qu'il y avait quand même des voies et moyens d'accéder au pouvoir qu'on peut explorer, nos juristes peuvent explorer et concevoir quelque chose qui puisse nous aider à gérer nos pays. Sinon, les démocratiquement élus, les fake démocratiquement élus, sont plus dangereux que les putschistes. C'est à cela que nous devions nous rendre compte de tout cela. Oui, mais Excellence, vous me permettez d'ouvrir une parenthèse. Pas tant l'histoire des démocratiquement élus ou non qui me préoccupe, mais ce qui est affligeant à mes yeux, c'est le silence parfois qui entoure ces révélations quand même qui sont extrêmement graves. Ce que votre ami Robert Bourgi a révélé la dernière fois. Que Dieu me garde, je ne le connais pas. Et le rôle joué par des présidents de notre pays, en l'occurrence Sarkozy, non. Et qui victifie un président, entre guillemets, élu. Et son rôle dans l'assassinat de Kadhafi, mais tout ça, on écoute, on se tait, on ne soulève pas le débat. Moi, ça me dérange. Attends, quel débat tu veux soulever? Le vaincu ou le vainqueur doit soulever le débat. Aujourd'hui, si j'étais ivoirien, si j'avais l'honneur de connaître Gbagbo,
j'allais lui dire, ne dis rien, observe-les, c'est entre eux, hein. C'est les voleurs qui ont commencé à se dénoncer. Laisse-les se dénoncer, ne mets pas ta bouche, parce que demain on va dire que c'est toi qui crée encore le désordre. Laisse-les. Parce que quand ils te volaient, quand ils te martyrisaient, quand ils te traînaient dans la boue, quand ils t'emprisonnaient, mais ils n'ont pas demandé ton avis. Si aujourd'hui, entre voleurs, en fait, le problème, c'est quoi? Le pauvre Bourgi, il ne fait que, disons, terminer le travail de mise à mort. Parce que tout le monde sait ce que les autres en haut là-bas veulent. C'est pas la peine de dire qui veut quoi. Bon, on est peut-être fatigué de l'autre, on veut le dégommer, on lui dit tu as été illégalement président. Mais s'il a été illégalement président, au fait, il n'est pas fautif. C'est ceux qui l'ont proclamé président. C'est les Nations Unies qui étaient là-bas, la CEDEAO qui était là-bas, l'Union africaine, il faut c'est tous des crapules, des bandits. Il faut les arrêter. Il faut pas seulement aujourd'hui, parce que ce qui est dangereux, ce que Bourgi a dit, c'est dans l'espoir de dresser encore Ivoiriens contre Ivoiriens pour qu'ils s'entretuent. Mais il faut pas que les Ivoiriens tombent dans le piège. Donc, mais les gens qui sont allés certifier la victoire de Ouattara, c'est à eux qu'il faut poser des questions. Ouattara, attends, moi je suis candidat, je suis chez moi. On vient me dire que j'ai gagné. Où est ma faute? Mais ceux qui ont dit que j'ai gagné, sachant, c'est aujourd'hui qu'on le sait, qu'ils savaient que je n'ai pas gagné, c'est à eux qu'il faut poser des questions. Il faut que les Ivoiriens évitent le piège de commencer encore à s'entretuer pour faire les affaires de ce que nous connaissons. Seulement, j'ai toujours dit que c'est une erreur que certains chefs d'État africains continuent de croire que leur ancien colonisateur est devenu leur ami. Voilà. Si vous Monibo, pour